Maintenant, parler d'une année de pandémie, ce que j'ai vécu, ça ressemble beaucoup à ce que chacun de vous avez vécu, bien sûr. Mais je vous raconte tout simplement comment cela ça s'est passé pour moi. Si vous écoutez cet enregistrement sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit abonner en bas. Bon, OK, le petit, en tout cas, abonner, afin de savoir à quel moment vous recevrez d'autres vidéos. Alors, rebonjour. Voici, nous sommes le jeudi, le 12 mars 2020. Il y a déjà un an et un peu plus. On revient d'un séjour au Mexique. Nous, on ne sait absolument rien. On n'a pas écouté les nouvelles au Mexique. Là, on n'écoutait pas les nouvelles. Et on arrive ici. Notre voyagiste nous parle d'absolument rien. Alors, le lendemain, le vendredi, bon, qu'est-ce qu'on fait? On défait les valises, comme tout le temps. On écoute les nouvelles un petit peu. Il semblerait qu'il se passait quelque chose, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Alors, le samedi, incrédule, bien sûr, on va déjeuner avec des amis au restaurant et eux aussi, ils ne savent pas trop, personne ne se sent trop concerné. Mais on avait quand même des doutes. En après-midi, on s'en va faire une grosse épicerie, bon, pour ne pas le nommer, chez Costco. Et on se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose. On voyait des couples avec des paniers pleins, ça débordait. On voyait beaucoup, beaucoup de monde. Et parfois même certaines tablettes de produits essentiels étaient vides. Alors, on a quand même fait notre épicerie. Ça a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Et on s'est rendu compte qu'il se passait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se passait quelque chose. Alors, le dimanche, le lendemain, c'était mon anniversaire le lundi, mais on est allé manger au restaurant. Et là, wow, c'était plus pareil du tout. Hein? Il y a un protocole à l'entrée, on nous empêche d'entrer, on nous fait laver les mains, on nous dirige là, lentement vers un petit coin du restaurant où on était seuls, il y avait peut-être beaucoup de distance entre les autres tables. Alors, on commence à poser des questions et on nous dit, bien écoute, c'est les directives. Puis, alors, c'est sûr que ça donne un petit coup parce que là, moi, j'étais encore incrédule un petit peu. Mais là, j'ai vraiment compris qu'il se passait quelque chose et surtout, le lendemain, le lundi, à une conférence de presse, écoutez, il y avait le premier ministre, il y avait la ministre de l'Éducation, puis le directeur de la santé publique. Alors, tout ce monde-là nous donnent des consignes et nous avertissent, les gens qui arrivent de voyage, restez chez vous pendant au moins 14 jours. Bon, il y a peut-être une quarantaine, mais 14 jours. En plus, mes enfants qui m'appellent, puis ils disent, ben, souhaitez bonne fête, mais en plus, me disent, hey, là, tu restes chez vous, il ne faut pas que tu sortes, puis tout ça. Écoutez, moi, c'était la première fois que je n'étais pas habitué à ce que mes enfants me disent quoi faire. Alors, bien sûr, c'est une taquinerie, mais je voyais que ça avait vraiment de l'importance pour eux et aussi pour nous. Alors, c'est ça, j'ai compris, ça m'a pris 3-4 jours avant de comprendre. Ça me donne un indice que là, pour les consignes, pour bien les respecter, il faut d'abord comprendre. Il y en a que ça prend plus de temps que d'autres. Moi, ça a pris 3-4 jours, mais avec le temps, on vient qu'on les comprend presque tout de suite. Alors, il faut faire attention et alors, je les ai respectés. Et c'est là, pendant cette période-là, que je me suis rendu compte combien l'environnement, nos amis étaient précieux, notre famille. On n'a pas eu besoin de demander quoi que ce soit. On nous offrait de nous rendre service. On nous offrait de venir nous porter des commissions de l'épicerie. On envoyait par courriel une liste ou des choses comme ça. Et tout ça, c'est bien fait pendant, bon, c'est pas rien que 14 jours, là, ça a duré presque 2 mois, là, le confinement total. Et là, j'ai quand même une petite anecdote à vous raconter pour dire dans quel état on était à ce moment-là. C'est qu'à tous les jours, je prenais, pas tous les jours, mais les journées qui étaient convenables, je prenais une petite marche dans le quartier et je passais devant une maison il y avait une haie de cèdre et à un moment donné, j'entends « Hey, les vieux, restez chez vous! Hein? » Puis il l'a répété une couple de fois. C'est sûr que ça surprend, tu n'es pas habitué de te faire traiter de vieux, puis tu n'es pas obligé de te faire dire « Reste chez vous » par quelqu'un que tu ne connais pas finalement. Mais j'ai accueilli ça avec sourire. Je me suis dit, bon, c'est comme ça.
Et à ce moment-là, et c'est une période aussi qui a été difficile parce qu'il y avait ma grande sœur qui avait été hospitalisée à l'automne et qui était dans une maison de convalescence à Montréal. Et bon, on ne pouvait pas aller la visiter, personne n'y allait. Son fils qui restait tout près d'elle, qui allait presque à tous les jours, ne pouvait pas y aller non plus. Et on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis à un moment donné, on a attendu, on a eu la nouvelle, ben, maman est décédée de la COVID. Il n'avait pas pu être présent, même quelques jours à l'avance. Et nous, bien sûr, alors on a vécu ça comme beaucoup d'autres d'entre vous. C'est un moment, bien sûr, difficile. C'est un grand moment où on se sent vraiment impuissant, hein, devant les événements. C'est là que je me rappelle aussi une pensée ou une parole que Serge Bouchard, que vous connaissez sûrement, c'est un philosophe, un penseur qui a écrit beaucoup de livres et qui fait des communications téléphoniques. Il disait, je cite, « L'enfant apprend à marcher et le vieillard apprend à s'asseoir. » On se souvient d'avoir appris à marcher, mais apprendre à s'asseoir, de la misère. Les deux se font avec des larmes. Ils ont besoin d'être consolés. Oui, on a des vieillards qui auraient eu besoin d'être consolés pendant cette période. Puis, au printemps, un peu plus tard, il y a eu un certain déconfinement léger, mais quand même, avec des restrictions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au cours de l'été? Bon, on est allé faire des petits tours d'auto, comme on dit. On est allé parfois dans les restaurants, mais tout en respectant des consignes. Il y a eu aussi quelques cérémonies religieuses, je pense en tout cas pour ma sœur et des amis, cérémonies religieuses ou funéraires, c'est l'un ou l'autre. Et c'était imaginez, c'était sur invitation, on ne pouvait pas y aller qui voulait y aller, c'était très restreint. Alors quand même, on a vécu ces moments-là, comme bien d'autres l'ont vécu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau, mais je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans notre cas. Et arrive la fin de l'été. Ben, la fin de l'été, oui, oui. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que le Père Noël va faire cette année. Bon, vous savez que depuis une quinzaine d'années, j'ai la chance de rencontrer des enfants, de rencontrer des familles à l'occasion des fêtes et de procurer une certaine joie, un certain bonheur avec mon costume de Père Noël et l'approche que j'ai avec eux autres aussi. Alors là, il ne fallait pas, dans ma tête à moi, il ne fallait pas arrêter ça. Alors, je me souviens comment ça s'est passé, c'est qu'on parlait de Zoom, il y en avait beaucoup qui étaient Zoom ou d'autres plateformes virtuelles qui étaient entrées dans le décor. Alors, je me suis dit peut-être que je pourrais. Mais lorsque j'ai lancé cette idée-là dans l'univers, comme on dit, et j'ai reçu à plusieurs des indications de faire quelque chose. À un moment donné, je vois sur un courriel une compagnie pour faire un site web, alors personnel. Puis, je regarde un petit peu plus, c'est quoi cette compagnie-là? C'est que le responsable, le propriétaire, c'était François Charon. Tout le monde connaît probablement François Charon. Il a été pendant plusieurs années commentateur à la télévision. Et bon, j'avais confiance en lui. Alors, j'ai communiqué avec la compagnie, puis on m'a vraiment aidé à monter un site web, le Père Noël, Richelieu, Yamaska, le reste. Ensuite, je pense à qu'est-ce que je pourrais faire. Alors, je téléphone à une école, à l'école polyvalente où on a une section de la décoration, là. Alors, là, on ne pouvait pas rien faire. Dans le temps de la pandémie, il n'y avait rien. Même les élèves n'étaient pas présents tout le temps à l'école. Mais la responsable me réfère à une madame qui avait une petite compagnie. Alors, j'appelle la madame, et avec grand bonheur, et c'est vraiment agréable. Elle dit oui tout de suite. Elle vient à la maison et on fait un plan pour décorer une partie du salon avec en atelier du Père Noël. Alors, tout ça est en marche. Et bon, j'ai fait des tests Zoom avec des amis. Alors, vous voyez, pendant tout l'automne, j'étais dans ce mouvement-là et beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et je les remercie énormément. Puis je remercie aussi
Je dis, l'univers qui a tout mis ces choses-là ensemble, qui m'a permis, dès la fin novembre, de commencer à rencontrer des enfants dans des familles. Et ça s'est poursuivi jusqu'après Noël. J'étais dans des familles le 24 au soir, le 25 pour la distribution des cadeaux. J'ai été virtuellement. Et également des rencontres en garderie et le reste. Alors, ce fut un moment merveilleux. Tout ça me fait penser que lorsqu'on a de l'adversité, des difficultés, ça nous oblige souvent à se renouveler. Il ne faut pas se fermer devant ça. Et on peut renouveler et repenser comment on peut faire les choses. Alors moi, ça m'est arrivé comme ça et je suis fort heureux. Et la période des fêtes qui arrive. Bon, au début, on avait dit qu'on pouvait se rencontrer, non, on ne peut pas. Et là, de toute façon, on ne s'est pas rencontrés. Il n'y avait pas de rassemblement permis, c'était compliqué. Alors, on a eu quelques petites rencontres Zoom avec la famille, avec des amis également. Puis, écoute, l'hiver est arrivé et j'ai découvert la beauté de notre hiver ici. Ça faisait déjà quelques années que je n'avais pas passé l'hiver ici. Et c'est qu'est-ce que je me suis acheté des raquettes. Je n'avais déjà eu, mais j'avais oublié ça depuis une douzaine d'années. On n'avait plus de raquettes. Et j'ai réussi à faire dans un petit sentier en arrière de la maison, à faire un petit sentier d'à peu près 1 kilomètre et un petit peu plus. Et presque à tous les jours, on allait faire de la raquette. Et on revenait. J'allais avec ma conjointe et ce fut des moments très, très agréables. Alors, tout l'hiver s'est passé de cette façon-là et ce fut très, très bien, un pur bonheur. Et récemment, j'ai reçu le vaccin, bien sûr. Puis, on nous annonce que beaucoup de personnes le recevront, bien sûr, c'est en marche. Alors, j'entrevois d'ici, je ne sais pas combien de temps, mais un peu plus de liberté, tout en respectant pour un certain temps, de façon, respectant les consignes pour éviter les contacts. En tout cas, ils vont nous dire qu'est-ce qui est important et si on le comprend bien, moi, je vais le respecter. Alors, bref, voici un résumé de ce que j'ai vécu cette année. Et chacun a vécu son histoire, mais c'est la mienne. Alors, je vous souhaite... Alors, pour la suite des choses, la semaine prochaine, je vais vous raconter un printemps, une journée de printemps en 1950. C'est loin, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes qui l'ont vécu, et peut-être pour les plus jeunes, pour voir comment ça s'est passé cette journée-là en 1950. Alors, bonne semaine à tous. À la prochaine.